Donc je profite de cette occasion pour lancer aussi un appel à l'État, que l'État comprenne que voici aujourd'hui un secteur pourvoyeur d'emplois. Et c'est une raison pour laquelle je pense aujourd'hui que les maires que nous sommes, avec les maigres moyens que nous avons, nous allons faire aussi en sorte de pouvoir apporter notre modeste contribution. Et pour le Forum mondial sur l'économie sociale, solidaire et circulaire, c'est surtout dire que toutes les activités qui sont exclues du système classique bancaire, qu'elles sachent qu'elles sont les bienvenues à ce forum. Et on espère qu'au sortir de ce forum, les Sénégalaises et les Sénégalais qui s'activent dans ce type d'activité sauront se retrouver pour pouvoir donner à l'élevage sénégalais en partie un autre souffle. Et réitérer encore tous mes remerciements à l'ADAM. Et je souhaite encore un plein succès à cette 14e édition. Et comme on dit chez nous, que le bon Dieu vous garde et que le bon Dieu vous bénisse. Voilà, très rapidement, en version Wolof, très rapidement, non, le Wolof, monsieur le maire. il le fera. Non, le Wolof. Mais demal benn parti rek. Benn parti très rapidement, monsieur waaw. waaw am mbégte lool di gërëm di sant waa Adam parce que dañ ma tànn ci parrain wu 14e édition bi. di nuyu au passage le président des éleveurs Falidou Keita nekku fi wante na xam ne ni ñu ngi koy béggee bu baax a baax ci liggéey bi ci taxawaay bi di rafetlu tamit teewaayu ay acteurs financiers comme Crédit Mutuel du Sénégal gis nañ fi tamit ay assureurs comme AXA Assurance ak Suñu Vie Assurance loolu lu muy wone rek mooy activité bu mel ni élevage dañ ko nar a soutenir dañ ko nar a accompagner parce que tey ay ndaw ñu bëri ay jigéen ñu bëri ñu ngi yëngatu tey ci élevage bi. donc bëgg a wax tamit que bitim réew moo xam Amérique moo xam Asie moo xam Europe état yi dañuy jàppale bu baax a baax élevage di jàppale agriculture parce que loolu mooy dundal askan. donc di sakku tamit ci état du Sénégal na gën a dëgëral taxawaayam auprès des éleveurs parce que je pense que tey li nekk na activité. bu am solo te nekk tamit activité génératrice de revenus te surtout tey par rapport ak ay fléaux yu bëri comme immigration clandestine gis nañ fi ay ndaw ñu nangu tey liggéey daan seen doole seen biir réew te lank bañ a mbëkk gaal donc ñoom tamit ñu ngi leen di jaajëfee di rafetlu tamit teewaayu monsieur le maire de Ziguinchor di invité tamit acteurs yi yëpp ñu mën a participer ci prochain forum mondial sur l'économie sociale solidaire et circulaire bu ñuy amal fii Sénégal particulièrement à Dakar du 1er au 6 mai 2023 di gërëm ñëpp di sant ñëpp. Très bien. Voilà, très bien. Merci beaucoup. C'était le. Nous sommes très contents d'être là et je m'honore de pouvoir faire cette visite en compagnie de mon frère et ami le maire de Dakar, de la ville de Dakar, M. Barthélémy Diaz. Je le taquinais tantôt pour lui dire combien tu as financé pour l'organisation de la foire, parce qu'on est dans le périmètre de la ville de Dakar. Et nous nous honorons de voir l'intérêt qu'il porte à ces activités liées à un programme extrêmement important pour la lutte contre la pauvreté et surtout l'extrême pauvreté qui est l'économie sociale et solidaire. Je suis là d'abord parce que je suis moi-même un éleveur. Depuis tout petit, j'ai toujours élevé. Tous ceux qui me connaissent savent que ce soit les poulets, les pigeons, les chiens, tout ce qu'il y a à élever. J'ai toujours été passionné d'élevage et j'en fais jusqu'à présent, même si ce n'est pas très assidu. Et donc nous sommes attachés à tout ce qui est élevage. Ce n'est pas la première année que je viens dans cette foire. Je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, j'étais déjà là. Et nous avions régulièrement visité les stands de cette foire. Cette année a une particularité. Je serais venu de toute façon, mais j'ai été particulièrement touché hier lorsque l'épouse de notre ami et frère Fadilou Keita nous a appelés pour nous dire que Fadilou Keita, qui est le président des éleveurs, de sa cellule de Rebeuss où il est en détention politique, il est entre les mains de Macky Sall et de son régime, a envoyé pour me faire dire de tout faire pour venir visiter la foire. Je veux dire aux éleveurs que vous avez un président qui est un passionné d'élevage. Et vous le savez, c'est pourquoi vous l'avez porté à la tête de votre structure. Ce n'est pas les compétences qui manquent, ce n'est pas les passionnés qui manquent. Nous avons ici des professeurs d'université, des hauts fonctionnaires, des professions libérales, des éleveurs professionnels. Nous avons toutes les catégories. Pour que le choix soit porté sur son nom, il a fallu qu'il démontre à tout le monde
qu'il est un pur produit de l'élevage, un homme qui aime l'élevage, qui est passionné d'élevage. Et je voudrais dire également à ceux qui le détiennent aujourd'hui que Fadilou Keïta n'est ni un terroriste, ni un criminel. C'est un haut cadre qui a fait les études les plus sérieuses au Sénégal et hors du Sénégal. Mais également, c'est un acteur de développement qui s'active dans un segment aussi important que l'élevage, comme l'a dit le maire, et surtout l'élevage de prestige, qui est un élevage qui fait la fierté aujourd'hui du Sénégal. Et qu'il est temps qu'on arrête ces simulacres et qu'on laisse Fadilou Keïta et tous ceux qui sont comme lui retrouver leurs proches, leurs amis, leurs collègues et se mettre au service du Sénégal. Ceci dit, chaque fois que je visite cette foire, je suis émerveillé et particulièrement content. Je voudrais vraiment féliciter tous les acteurs de l'élevage. Et je leur disais tantôt qu'il est impératif qu'ils fassent labelliser un produit comme le mouton ladoum. Parce que c'est un produit strictement sénégalais. Il ne faudrait pas qu'on traîne les pieds pour que d'autres viennent le prendre, l'améliorer ou le changer et se l'approprier en termes de labellisation et de reconnaissance universelle. Le produit qu'on voit ici, quand on voit un mouton qui fait plus de 100 kilos, c'est le produit de plusieurs décennies de travail, de croisement, de travail minutieux, patient, pour montrer que le Sénégal regorge de génie, que dans tous les secteurs on peut performer et proposer au monde des choses qui nous soient spécifiques. Et il ne faudrait pas qu'on se le fasse, excuse-moi du terme, mais chipper ou voler à la dernière minute. J'insiste encore au niveau des éleveurs, il faut accélérer le processus parce que le ladoum est une production spécifiquement sénégalaise. Elle doit faire notre fierté. Et comme tout ce que j'ai vu ici, nous avons vu au niveau des bovins, ce qu'on a visité aujourd'hui ici, c'est extraordinaire. On a l'impression d'être au Salon de l'Agriculture de Paris avec des spécimens tout aussi imposants et qui ont été produits ici au Sénégal, croisés ici au Sénégal et par de très jeunes Sénégalais en plus. Et ça doit faire la fierté. Et c'est pourquoi nous pensons que, comme nous l'avons décliné d'ailleurs dans notre programme politique 2019, et que nous le réaffirmons, l'État du Sénégal doit se pencher sérieusement sur cet aspect. Il y a l'élevage de manière générale. Il n'est pas normal que notre pays continue à importer de la volaille, à importer des ovins et des bovins. Aujourd'hui, quand on s'achemine vers la Tabaski, et on est obligé d'aller chercher ailleurs. Donc cet élevage général doit être soutenu par une politique d'installation de forage, mais également d'accessibilité, par une politique de réactivation de plusieurs vallées, dont les vallées fossiles, pour permettre la disponibilité en eau, mais également en aliments de bétail. Soutenir également l'industrie de production d'aliments de bétail, soutenir tout ce qui tourne autour de cela, notamment les vétérinaires et autres, mais soutenir aussi les producteurs et les éleveurs. Mais également l'élevage de prestige. C'est extrêmement important. Quand vous avez des salons de l'agriculture et de l'élevage qui sont visités dans le monde entier, des gens viennent de pays à pays pour venir visiter le salon de l'élevage en Italie, en Allemagne, en France, c'est parce que les États de ces pays ont très tôt compris l'importance que cela pouvait représenter, même au plan touristique. On m'a dit tantôt que même des organisations internationales viendront visiter, des ambassadeurs de grands pays étrangers viendront visiter. Ça veut dire que même pour notre politique touristique, nous pouvons à partir de l'élevage également vendre le Sénégal. Et c'est pourquoi nous sommes très satisfaits d'être là. Nous vous encourageons encore une fois. Ce n'est pas facile, c'est beaucoup d'attention, beaucoup de temps consacré, beaucoup de patience, beaucoup d'argent dépensé. Quelquefois, vous ne gagnez même pas. Et c'est la passion, c'est l'amour pour cet élevage-là. Et nous vous encourageons parce que vous êtes en train de faire la promotion du Sénégal au-delà de tout. Et enfin, à l'image du maire Barthélémy Diaz, Dakar a l'honneur d'organiser quand même un des plus grands forums du monde. Vous savez, l'économie sociale et solidaire, c'est le contre-pied de l'économie classique basée exclusivement sur le profit. Le principal objectif de l'économie sociale et solidaire,
c'est de lutter d'abord contre l'extrême pauvreté et contre la pauvreté. D'abord l'extrême pauvreté et la pauvreté. Et c'est pourquoi ceux qui sont prioritairement visés, comme il l'a dit à l'intérieur, c'est tous ceux qui sont exclus du système de financement classique, c'est tous ceux qui sont dans la toute petite activité de survie et qui peuvent être orientés vers cette forme de finance, qui ne cherchent pas le profit, qui ne cherchent pas à surtaxer, qui ne cherchent pas à imposer des taux d'intérêt que les gens ne peuvent pas supporter, mais qui cherchent beaucoup plus à un bénéfice partagé. Et c'est pourquoi on parle de solidaire. C'est de l'économie, mais solidaire et avec un but social, c'est-à-dire sortir les gens de l'extrême pauvreté. Et Dakar a l'honneur, sous la coupole de M. le maire, et j'espère que cette fois-ci, l'État ne va pas encore lui faire le coup de la dernière événement, c'était le Forum de l'eau. C'est la ville de Dakar qui a été désignée pour l'organiser. L'État doit accompagner sans parti pris politique et permettre à M. le maire d'organiser avec toutes les autres mairies du Sénégal, mais surtout cibler les secteurs comme les vôtres qui doivent être les animateurs de ce forum. Et c'est important pour le Sénégal. Et d'ici là, il faut que tous ensemble nous travaillions à bien préparer ce forum et à montrer que le Sénégal a beaucoup à offrir sur l'économie sociale et solidaire. Et c'est ça qui permettra peut-être de capter beaucoup de fonds, parce que sur l'international, il y a beaucoup de fonds destinés au financement des activités. Mais pensez-vous délocaliser ce salon à la ville de Ziguinchor? Oui. Travailler avec Adam pour la ville de Ziguinchor? Oui, vous savez, Ziguinchor n'était pas encore une très grande zone d'élevage, comme toutes les zones plus ou moins forestières. On nous connaissait beaucoup plus par des races un peu moins prestigieuses, les races Ndama, des vaches très courtes, des moutons très courts sur pied, mais qui ont un goût beaucoup plus agréable quand même. Alors, nous avions eu toujours beaucoup de problèmes à introduire certaines espèces, par exemple les chevaux, à cause de la mouche ZZ. Il a été toujours très difficile de développer sérieusement l'élevage. Mais depuis quelques temps, il y a des développements. Par exemple, les races de la Doum sont introduites. Au mois de décembre, il y a eu une foire de l'élevage où les gens ont exposé, pas le même calibre, mais quand même, il y a quelque chose qui se développe. Et nous inviterons justement Adam à venir en collaboration avec les éleveurs locaux, à venir développer. Mais comme dit Barthélemy, nous avons quand même un bon parterre d'élevage de cochons. Et c'est ce qu'il cherchait d'ailleurs ici. Il n'en a pas trouvé.